Allez, bonjour à tous. Et la voilà, elle était attendue. Je viens de recevoir quelques emails un petit peu de plusieurs d'entre vous et qui suivaient le projet de près. Donc voilà, elle est là, elle est prête. Je vous présente aujourd'hui le Creator Ribbonix Image MSO 2025 version 7.0. Version Rebuilder. Pourquoi Rebuilder? Eh bien, Rebuilder, comme le mot l'indique, on va pouvoir rebuilder les classeurs que l'on a déjà customisés. C'est une option qu'on m'a demandé depuis très longtemps. J'ai jamais voulu le faire sur cette version-là, puisque, comme je vous l'ai dit, depuis le départ, la version Creator Ribbonix Image MSO, c'est un produit d'appel. Ça peut vous aider à faire vos petits rubans. Et Dieu sait que même vous pouvez aller même très loin, puisque depuis la version 6, le Creator Ribbonix Image MSO est équipé du moteur du Creator Ribbonix All Image. Donc vous avez tous les contrôles possibles et tout l'aspect dynamique des contrôles dans les callbacks. Donc voilà. Mais effectivement, je voulais pas refaire le moteur euh, par rapport à cette version-là, parce que je veux quand même que la version All Image, qui elle est payante, excusez-moi, soit quand même un petit peu supérieure. Voilà. Donc, et puis en plus, pour faire un moteur de rebuild sur l'image MSO, étant donné que c'est pas tout à fait le même moteur XML, hein, puis les mêmes fichiers, la même façon de zippage, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, pour le coup, j'ai eu tellement de demandes que j'ai pris la décision de vous offrir la possibilité de rebuilder vos œuvres. Pardon. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste le rebuilder. Allez, hop, vous connaissez l'interface, il n'a pas changé d'un iota. Voilà. Alors, d'ailleurs, avant de faire ça, je vais vous montrer un petit fichier, pas bien grand-chose, que j'ai fait pour un ami sur Excel Download, un camarade de jeu du forum, susnommé Dudu2. Il avait besoin d'une galerie, hein, enfin d'avoir une collection de galeries de façon à avoir les icônes. Voilà. Alors, je lui avais donné un truc en dur et, et effectivement, elle n'était pas à jour. Là, j'en ai refait un avec une liste à jour des icônes disponibles sur les versions d'Axel de 2007 à 2024, donc 365.3. Euh, et donc, maintenant, elle a la possibilité en dynamique de lister chaque fois. Et je lui ai même mis dans le petit ruban un tout petit moteur de recherche de façon qu'il puisse chercher un petit peu en fonction de s'il veut mettre un bouton, par exemple print, il va taper un bouton imprimer, il va taper print dans le moteur de recherche et il va trouver tous les icônes qui est représenté ou dans un contexte d'impression. Voilà. Ou save, ou je sais pas moi, calculer, machin, enfin bref. Il tape ce qu'il veut et il va trouver ce qui correspond à cette expression. Donc voilà, c'est un tout petit ruban, c'est pas grand chose, un petit peu du dynamique, c'est pas grand chose. Voilà. Donc je vais garder cet exemple qui est le plus récent, donc que j'ai fait, je le rappelle, pour notre ami Dudu sur Excel Download, pardon. Et je vais donc rebuilder ce classeur et je vais lui rajouter un bouton pour faire je ne sais quoi, on ne sait rien, on verra bien. Voilà. Donc ce que je vais faire, alors là j'ai deux solutions. Soit j'ai encore le projet, je vais recharger un projet
et je vais charger le projet Full Gallery. Vous voyez, ça, vous connaissez, vous rechargez le projet XML. D'accord? Maintenant, pour une raison ou pour une autre, il est possible que le projet, vous l'ayez supprimé. Voilà, que c'est un projet que vous avez fait l'année dernière, hein, entre Noël et jour de Pâques, et voilà, ça vous était plus utile, voilà. Mais vous pensiez que ça ne vous ne serait plus utile, donc vous l'avez supprimé. Mais comment faire alors? Comment faire? Je vais fermer. Comment faire si j'ai plus le projet pour rebuilder? Oh mince, pas de panique. La nouvelle version 7.0 vous offre un moteur d'extraction incomparable. Et vous allez voir la vitesse à laquelle je vais extraire le projet dans le fichier lui-même, c'est-à-dire dans le fichier Excel. Voilà, ça, ce sont ces deux parties-là, donc intégrer dans le fichier et extraire le XML du fichier. C'était deux parties qui étaient un peu bancales, puisque je les avais laissées sur la Creator Image MSO, mais normalement, elles ne devaient pas y être. Voilà, puisqu'elles font partie des options de la version payante Creator Ibonix All Image 2025 version 8.0. Hein. Mais voilà, donc je les avais laissés, hein, puisque j'avais décidé, comme je vous ai dit, à partir de la version 6, que vous auriez le même interface pour les deux versions. Voilà, sauf qu'il y a quelques petites choses qui changent à droite et à gauche, hein, pour la version supérieure. Mais pour la version image MSO, j'avais pas avancé plus que ça sur cet aspect-là. Voilà, parce que je trouvais que c'était pas important et je trouvais que c'était pas judicieux de mettre ça. Mais on me l'a tellement demandé, hein, et même du 2 encore vient encore de me le demander sur Excel Download. Donc j'ai dit bon allez, hop, je vais intégrer ça et je vais essayer de greffer ça au moteur du Image MSO. Ça a été un petit peu compliqué, surtout avec les callbacks, puisqu'il a fallu revoir complètement tous les callbacks. Et mais bon, on y est arrivé. La voilà, enfin. Alors, je disais donc, vous aviez soit égaré ou soit supprimé le projet. On va donc extraire le fichier XML, c'est-à-dire le projet, carrément dans le fichier fini Excel. Donc là, en l'occurrence, on va aller chercher dans le bureau, parce qu'il est sur mon bureau, le Full Gallery. Voilà. Et voilà. Extraction terminée, fichier de customisation récupéré. Il n'y a pas de dossier image dans le fichier. Voilà. Il n'y a pas de dossier image pour la simple et bonne raison, c'est que on est sur la version Creator Ribbonix. Donc, il ne peut pas y avoir des images. Voilà. En tout cas, pas par rapport au Creator Ribbonix Image MSO. Parce que lui ne le fait pas dans le machin. Lui, il traite les images externes, donc le dossier, il est en dehors du fichier. Voilà. Contrairement à la version All Image qui, elle, intègre tout dans le fichier, tout est transporté dans un seul bloc. Voilà. Donc là, extraction terminée, vous allez me dire, ouais, mais il est où? Il est où le truc? Il est où le machin? Il est où le bidule? Eh bien, vous allez à menu, recharger un projet, et là, vous allez trouver un projet reprise Full Gallery. Voilà, quand vous faites une extraction, l'applicatif va vous créer un dossier de projet qui va s'appeler projet reprise et plus le nom du projet original. D'ailleurs, le projet original, je l'avais encore, vous voyez, il est en dessous. Voilà. Mais on va, puisqu'on est allé extraire le fichier, on va aller le chercher dans le projet que l'on a extrait. Et voilà. Mon projet, j'ai retrouvé mon projet XML. Il me reste plus que maintenant donc à travailler avec mes éléments, hein, à rajouter, modifier, machin, Patrick, tout patrin, tout couffin. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste rajouter un bouton. Je vais lui mettre un icône. Ouais. Tiens, je vais mettre une flèche. Je vais lui mettre un label. Je vais lui mettre par là. Voilà.
et je vais lui mettre l'événement clic. Voilà. Là, il y a un espace. Voilà. Hop, 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 hop. Par la clic. Voilà, j'ai rajouté un bouton qui s'appelle par là, hein, et j'ai mis son événement, son icône et tout, petit quanti, basta. Je vais lui mettre en size large, qu'on le voit bien. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, ça c'est selon vos besoins. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est sauver le projet. Donc là, j'ai sauvé le projet dans le dossier projet reprise. Hein. Il me reste plus que maintenant à remettre ce projet-là dans le fichier original. Alors, ce que je vais faire intégrer dans le fichier. Là, comme d'habitude, pas d'inquiétude, l'application va travailler sur une copie du fichier. Le fichier résultant portera le nom du fichier original suffixé de copie dans le dossier de projet que vous voulez intégrer. Alors, on va chercher le full gallery original. On va le laisser travailler. Alors, il zip, il dézip, il rezip, patin et couffin. Voilà. Voilà. Création du classeur sample XLSM effectuée. Allons voir un petit peu, puisque maintenant c'est fait, allons voir un petit peu dans le projet. Alors, mes projets, projet reprise full gallery. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une copie du fichier full gallery. Donc, full gallery copie 2025, donc la date, l'heure et tout pointy. Donc, ça fait un petit numéro de série. C'est bien pratique pour les updates. Hein. On va l'essayer, ce fichier. Allez. Hop. Qu'est-ce que l'on voit? Oh, tiens, il est là, mon bouton par là. Voilà. Il est là, mon bouton par là. Donc, je retrouve ma galerie, mon moteur de recherche patin, et j'ai mon bouton supplémentaire. Voilà. Mon fichier a bien été updaté dans une copie. Allons voir un petit peu dans le VBA. Qu'est-ce se passe-t-il? Rappelez-vous, au départ, il y avait le module callback pour tout ce qu'il y avait dedans. Eh bien, la mise à jour a rajouté un module callback, new callback avec un numéro de série qui correspond à la date, l'heure et le patin couffin, hein, dans lequel vous avez uniquement ce qui a été rajouté. Voilà. On a rajouté un bouton, donc on a rajouté un event en action, donc par la clic, eh bien, vous avez votre événement par la clic qui a été rajouté. Voilà. Donc, vous avez votre galerie, enfin, le ruban comme il était avant, donc avec les petits, les icônes, tout ça. Voilà, ce qu'il y avait au départ. Vous avez votre bouton qui est parfaitement fonctionnel. Voilà. Qui a été inscrit dans un nouveau module. Alors, c'est bien parce que on a un aperçu direct, hein, quand on ouvre le classeur, on a un aperçu direct des updates. C'est-à-dire que là, on vient d'updater donc le fichier avec un nouveau élément dans le ruban. Et donc, on a déjà la date, hein, même en haut, on a le rebuild update 30-10-2025, hein, et le nouvel événement. Vous n'êtes pas obligé de laisser comme ça. Vous pouvez très bien copier les événements que vous avez rajoutés dans ce module, dans le nouveau callback, le new callback patin couffin, et le copier à la suite dans le module callback original. Et au final, supprimer le module new callback avec la référence. Voilà. Vous pouvez très bien faire ça. Moi, je l'ai pas fait, j'ai pas fait la reconversion automatique de façon parce que je trouvais que c'était intelligent de pouvoir avoir un aperçu des updates, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait, voilà, de façon à s'y retrouver, voilà. Parce que bon, là, c'est vrai que pour un callback, ça peut être un petit peu, un petit peu, comment dire,
un petit peu beaucoup pour un simple callback, pour un bouton supplémentaire de garder un module. Voilà. Mais bon, quand on fait un update, on peut très bien rajouter des centaines et des dizaines de trucs, hein, de callbacks, et aussi bien OnAction que GetVisible, Enabled, tous les callbacks dynamiques inimaginables que l'on peut utiliser dans le créateur Ribbonix. Voilà. Donc, vous l'avez vu, j'ai pu donc extraire le fichier XML original du fichier fini, hein, que je voulais updater. J'ai pu traiter donc le projet XML dans le créateur Ribbonix et j'ai pu le réintégrer dans le fichier, dans une copie, toujours. C'est toujours, ça c'est important, je travaille toujours sur une copie. Libre à vous après de supprimer l'original de départ et de garder la copie, d'enlever le suffixe copie et tutti quanti. Ça c'est de votre choix. Voilà. Mais vous avez cette possibilité-là. Mais voilà, c'est quand même mieux de travailler sur une copie de façon à ne pas casser un fichier, parce que c'est possible, ça peut arriver. Hein. Mais bon, maintenant, il commence à être tellement bien rodé, le créateur Ribbonix, qu'il s'amuse avec les fichiers, il jongle. Il jongle avec les fichiers. Voilà. Je viens de vous présenter donc la nouvelle mise à jour majeure du Creator Ribbonix Image MSO 2025 version 7.0 Rebuilder. Voilà. On me l'avait tellement demandé sur la version Image MSO que et je voulais pas le mettre, je vous assure, je ne voulais pas le mettre parce que je considérais que ça faisait partie des options supplémentaires que le All Image a, hein, et que le Image MSO n'a pas. Donc voilà. Mais on me l'a tellement demandé, on a tellement insisté parce que et c'est vrai, et je reconnais que c'est vrai que ça peut arriver, on se tromper ou on peut même changer d'avis. Ah mince, on peut plus. Oh là là, c'est pénible. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, là maintenant, vous voyez que vous avez la possibilité de rebuilder vos fichiers que vous avez customisés euh, de la même manière que vous les avez conçus. Voilà. Avec le Creator Ribbonix Image MSO 2025, version 7.0, Rebuilder. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir et en vous souhaitant une bonne utilisation. Allez, bye.